Ok, bienvenue dans cette vidéo, c'est encore ici de votre frère. Ici, je vais vous donner les 3 techniques, les 3 astuces, les 3 choses à faire pour tous ceux-là qui ont déjà fait leur demande de visa. Voilà, ne restez pas vous croiser les bras sous prétexte que vous confiez tout à Dieu. Voilà, avant de confier tout à Dieu, faites d'abord ce qu'il y a lieu de faire parce que Dieu ne bénira que le fruit de vos efforts. Je vais encore recommencer l'objet de cette vidéo. Ici, je vais vous donner les 3 choses, les 3 techniques, les 3 stratégies appliquées afin de suivre l'état d'évolution de votre dossier de demande de visa, afin d'avoir une réponse. Parce que ne faites pas la demande de visa et vous remettez tout entre les mains de Dieu. Non. Avant de remettre entre les mains de Dieu, faites d'abord ce que je vais prendre le temps de détailler et de vous dire dans cette vidéo. Et pour ceux ou celles qui sont nouvelles sur cette chaîne, sachez qu'ici, j'accompagne les jeunes étudiants étrangers africains qui aimeraient poursuivre légalement leurs études en Belgique en leur montrant à travers un programme en formation vidéo payant comment constituer eux-mêmes leur dossier sans qu'une tierce personne ne les aide dans les démarches. C'est quoi ce programme en formation vidéo? C'est une série de vidéos explicatives qui vous montrent en de mots simples et de manière détaillée tout ce que vous deviez faire pour la constitution de votre dossier. Autrement dit, je vous montre ce que vous deviez faire, quoi le faire, comment le faire, où le faire. Ce que vous deviez faire doit vous coûter comment, combien et comment aussi via votre smartphone suivre l'état d'évolution de votre dossier. Si tu aimerais donc poursuivre tes études en Belgique, tu viens d'avoir le bac ou tu as déjà un bac, une licence, un master et tu ne connais donc pas par où commencer. Tu aimerais bien poursuivre tes études en Belgique. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater. Mais sache qu'ici, pour aller en profondeur, il y a un programme qui coûte 300 €. Voilà, on va donc revenir au vif du sujet. Vous saviez déjà, septembre c'est demain et la plupart des universités, j'avais déjà fait une publication où je vous donnais la date de dérogation de chaque université publique et surtout en région Wallonie. Il y en a 6. Université de Mons, Université de Namur, Université de Liège, Saint-Barthélemy, Université catholique de Louvain et Université libre de Bruxelles. Et chaque établissement a la date de dérogation. C'est quoi la date de dérogation? Si vous saviez, tant mieux, mais si vous ne saviez pas, je vais répéter. C'est la date à laquelle l'école accorde à vous qui avez obtenu une admission dans cette école-là, où vous deviez déjà être sur le territoire. Ça veut dire quoi? Chaque établissement a ce qu'on appelle la date de dérogation, dans la date limite à laquelle tu es supposé être déjà sur le territoire et commencer les cours. Parce que passer cette date, non seulement vous n'allez pas obtenir ce visa, et ce qui est très sûr, l'école considère que passer cette date, vous êtes déjà en retard pour les cours. Donc de ce fait, il faut que l'ambassade ou l'office des étrangers traite votre dossier avant cette date-là. C'est ça ce qu'on appelle la date de dérogation. Alors, vous saviez que déjà septembre, c'est demain. Je pense que nous sommes le 28. Et pour certaines universités, comme certaines hautes écoles pour la plupart, la dérogation c'est en septembre, au pire octobre. Ceci étant, pour ceux-là déjà qui ont fait la demande de visa, félicitations. Hier, j'ai fait un post où je disais, si vous n'avez pas encore obtenu une admission dans une école privée, si vous n'avez pas encore obtenu une admission, si on n'a pas encore répondu, même si on vous répond, ne prenez pas ces risques d'aller faire la demande de visa. C'est sur ma chaîne YouTube, il y a une personne qui écrit là, j'ai quelqu'un qui a déposé aujourd'hui, le lendemain, on l'a répondu et l'autre, ils étaient deux et l'autre, on a dit complément de dossier. Chers amis, ou cher ami, toi qui as fait ce commentaire-là, si tu as bien suivi la vidéo, ces cas sont rares. Comme on dit, il n'y a pas de règle sans exception, mais l'exception ne fait pas la règle. C'est un peu comme on peut prendre, cher ami, on peut prendre 10 personnes et on fait passer une fille et on demande l'avis de chacun de ces 10 personnes, comment est cette fille. Si 8 disent que non, elle est belle, alors
Si les deux autres disent non, elle n'est pas belle parce qu'elle n'a pas un teint noir, etc., etc., ce n'est pas parce qu'ils ont dit qu'elle n'est pas belle qu'on doit conclure que cette fille-là n'est pas belle. Non. Puisque sur 10, il y a eu 8. On conclut que la majorité gagne. Et alors, quand je dis dans l'exception ne fait pas la règle, ce n'est pas parce que dans ces deux ont donné leur avis contradictoire aux autres qu'on va conclure que cette fille n'est pas belle. Ça veut dire des cas comme ça sont rares. Et je dis pour la majorité des cas. Donc, ça veut donc dire quoi? Si vous venez, vous n'avez pas encore obtenu une admission, je ne parle pas pour ceux qui sont dans les privés ou ceux qui sont en attente d'admission. Vraiment, ne prenez pas ce risque. Calmez-vous. Attendez l'année prochaine, déjà janvier, c'est demain, pour faire la demande de visa. Maintenant, quels sont donc, ça c'était les commentaires, quelles sont donc ces 3 astuces à mettre en place, vous qui avez déjà fait la demande de visa au lieu de remettre tout entre les mains de Dieu? Voilà. Lorsque vous partez d'abord déposer votre demande de visa, TLS ou le service consulaire ou l'ambassade, après lorsque vous avez fait votre dépôt de demande de visa, on vous remet ce qu'on appelle un numéro de dossier. C'est un numéro de 6 chiffres. Et c'est à travers ce numéro de 6 chiffres que vous pouviez suivre en ligne. Ou peut-être même lorsque vous allez appeler à l'Office des étrangers. Ou peut-être lorsque vous allez entrer, lorsque vous allez suivre vers le site, dans le site de l'Office des étrangers, ce numéro qui permet de vous identifier. Je recommence. Lorsque vous faites la demande de visa, que ce soit à l'ambassade, à la sortie, on vous remet un dossier et un numéro de dossier. Parce qu'à travers ce numéro de dossier, on peut déjà savoir qui vous êtes. Donc, gardez toujours ce numéro précieusement. C'est un numéro à 6 chiffres. Et alors, quelles sont donc les 3 stratégies à appliquer pour suivre votre dossier afin d'avoir de fortes chances d'obtenir une réponse peut-être même avant les autres? Voilà, ce n'est pas forcément en faisant cela vous aurez des réponses. Non, ça dépend de la complexité du dossier et comment on traite ce dossier. Mais en le faisant, vous aviez quand même de fortes chances d'obtenir, d'avoir déjà quand même ou de savoir où se trouve votre dossier. Voilà, je vais vous donner les 3 techniques et je vais développer une à une. La première chose, vous pouviez faire un mail à l'Office des étrangers. En la description de la vidéo, je vais vous mettre le site de l'Office des étrangers. Et ceux-là qui disent non, tu nous as promis que dans la vidéo en description, tu vas mettre. Les amis, ce n'est pas évident, hein? Faire une vidéo, éditer, publier. Parce que ne croyez pas que je ne suis pas un YouTuber. Vous voyez, vous allez voir même les vidéos, je ne publie pas constamment parce que je travaille aussi en interne et il y a des gens qui payent de fortes sommes pour me confier le dossier et je vais m'occuper d'eux. Voilà, donc si vous voulez les liens, c'est dans le programme en formation vidéo. Donc, la première technique, c'est de faire un mail à l'Office des étrangers. Après, je vais développer. Deuxième stratégie, c'est d'appeler l'Office des étrangers. Et avant d'appeler, rassurez-vous que vous aviez déjà en tête ou sous vos mains le numéro donc que je vous ai dit de 6 chiffres qu'on vous octroie après que vous faites la demande de visa. Et la 4e technique, c'est d'écrire à votre ambassade. Voilà, pas d'appeler. Parce qu'avant, on utilisait ce qu'on appelle le code AVS pour appeler. Mais maintenant, si tu n'as pas ce code, tu ne peux pas appeler. Et il est préférable pour vous qui n'avez pas de moyens de faire un mail à l'ambassade. Et autre technique que peut-être vous ne saviez pas, parmi les 3 et que je vais ajouter, c'est de suivre votre dossier en ligne. Maintenant, je vais développer toutes ces stratégies ou toutes ces techniques. Voilà. Une stratégie à faire, écrivez un mail à faites des mails à l'Office des étrangers. Et qu'est-ce que le plus souvent il faut faire dans ce mail? Les amis, lorsque vous faites un mail, que ça soit pour une école, que ça soit même votre lettre de motivation pour l'équivalent du diplôme, soyez précis et concis.
tout ce que vous écrivez, c'est long. On ne lit pas tout ça. Déjà, à partir de l'objet, même déjà à l'objet même de votre mail, il faut déjà qu'on sache de quoi il s'agit. Voilà. Peut-être même à l'objet, vous pouviez mettre où se trouve ma demande de visa. Voilà. Et soyez précis et concis. Vous pouviez faire un mail simple. Voilà. Bonjour, je me nomme Kamonyetala Aristide. Numéro de dossier de demande de visa. Vous voyez, ça fait, j'ai introduit ma demande peut-être le 15 janvier. Et jusqu'à présent, lorsque je regarde en ligne, 1, je ne vois pas mon dossier. De 2, mon dossier semble ne même pas être enregistré et je ne sais pas où se trouve ma demande de visa. Quand vous le faites, vous allez faire ce mail à l'Office des étrangers. J'ai dit en description, je vais vous mettre le lien. Et si je suis encore en forme, je vais vous mettre l'adresse email exacte de l'Office des étrangers. Alors, quand vous faites donc ce mail et que vous envoyez, il y a ce qu'on appelle les mails automatisés, les mails automatiques. Ça veut dire quoi? Si sur le même mail, tu écris même bonjour, ce même message automatique viendra. On ne tient pas compte de ça trop. Voilà, vous voyez. Alors, quand donc vous envoyez ce mail, même si on ne vous a pas répondu en fonction de votre préoccupation, si vous aviez par exemple envoyé lundi, jeudi, vous renvoyez encore un mail. Bonjour monsieur ou madame, je m'appelle Kamonyetala Aristide, restant au Cameroun. Ça fait déjà plus de 2 mois que j'ai fait ma demande de pensez toujours mentionner votre numéro de suivi du dossier. Voilà, mon numéro de suivi dossier est tel. Ça fait déjà plus de 2 mois, j'ai déjà fait ma demande de visa. J'aimerais connaître la suite. La fois passée, la réponse que vous aviez donnée ne m'arrangeait pas ou peut-être ne me satisfaisait pas. Et je ne sais pas où se trouve la demande de mon dossier. Et je ne sais pas ce qu'il faut faire, surtout que jusqu'à présent, ce n'est pas en ligne. Donc, faites donc constamment les mails. Ça doit être pour l'Office des étrangers et ça va même être aussi pour l'ambassade belge de votre pays. Je m'explique. Si par exemple tu es Camerounais, tu as écrit à l'Office des étrangers, Après encore, tu écris le même mail à l'ambassade belge de ton pays d'origine. Donc, voilà la première stratégie, la première technique à faire. Deuxième technique, c'est d'appeler l'Office des étrangers. Je recommence. Deuxième technique, au lieu de mettre entre les mains de Dieu, c'est d'appeler l'Office des étrangers. Et avant d'appeler, il faudra être patient, chers amis, parce que il y a des milliards de personnes qui appellent là-bas par jour. Il n'y a pas des milliards de personnes pour traiter cette demande de visa ou pour répondre à ces appels-là. Donc, soyez patient lorsque vous passez les coups de fil parce que après 30 minutes, 10 minutes, 15 minutes, même 1 heure, peut-être vous appelez même jusqu'à votre téléphone se décharge, on ne répond pas. Ce n'est pas parce que vous êtes en Afrique. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste que la ligne est surchargée. Il y a plusieurs personnes. Donc d'appeler. Mais avant d'appeler, comme je vous ai dit, rassurez-vous d'avoir en tête ou peut-être sous un format votre numéro de suivi du dossier. Parce que lorsque vous lancez l'appel et qu'on parvient à décrocher ou que peut-être un agent de l'Office de l'étranger parvient à décrocher, on va vous dire, tu dis c'est pour un visa long séjour. On va vous demander le numéro du dossier. Avec le numéro du dossier, ça lui facilite la tâche parce qu'à travers la machine, il doit introduire. Il doit avoir le numéro de dossier. Il aura toutes les informations vous concernant, même le poste diplomatique auquel vous aviez donc fait cette demande de visa ou déposé votre dossier pour la demande de visa. Donc, ayez donc ce document, ce numéro en tête. Et en ce moment, l'agent peut vous dire, est-ce que c'est en traitement? Est-ce que c'est en cours de traitement? Est-ce qu'il manque un dossier complémentaire? Est-ce que c'est à eux de vous dire? Et en fonction de ce qu'il vous dit, ou s'il vous donne une consigne à faire, respectez-la et faites cette consigne au plus vite. Donc ça, c'est la deuxième stratégie pour le visa. Donc, je vais encore recommencer. La première était de faire le mail au service, à l'Office des étrangers ou à l'ambassade.
La deuxième stratégie, c'était d'appeler l'Office des étrangers. Avant d'appeler, il faut être patient. Il y a un numéro fixe. Voilà. Donc, soit vous pouvez appeler depuis l'Afrique, ou à défaut, si vous aviez un ami, une connaissance, vous leur demandez d'appeler, mais tout en lui communiquant votre numéro de suivi du dossier. Parce que sans cela, ça va leur perdre le temps. Puisque quand vous allez appeler, ils vont vous dire le numéro du dossier. Quand vous donnez, ils vous repèrent vite à travers ce numéro parce que c'est unique, c'est propre à chaque candidat ou chaque étudiant. Et là, il vous dira où se trouve votre dossier. Et maintenant, la toute dernière technique, simple, et que peut-être la plupart vous ne connaissez pas, vous pouviez donc en ligne suivre l'état d'évolution de votre dossier. J'ai dit en ligne, vous pouviez suivre l'état d'évolution de votre dossier. Voilà, je ne peux pas passer à la machine pour essayer de vous montrer comment ça se passe. Mais en description de la vidéo, je vais vous mettre un lien où se trouve ma demande de visa, où est ma demande de visa. Vous allez double-cliquer sur ce lien, suivre juste les instructions. Lorsqu'on va demander le poste diplomatique, c'est en fait le pays où vous aviez fait votre demande de visa. Si vous êtes au Cameroun, vous allez cocher Yaoundé. Si vous êtes dans d'autres pays, vous allez cocher le pays, c'est-à-dire le poste diplomatique belge donc du pays auquel vous vous trouvez. Et maintenant, dès que vous allez cocher, on va vous demander le numéro du dossier. Vous mettez ce numéro du dossier et vous cliquez à rechercher. Ça vous donnera donc des informations. Voilà. Comme je travaille pour le moment un peu seul, je pouvais faire un enregistrement d'écran, vous montrer un exemple. Ou peut-être même à la fin de cette vidéo, je vais un peu faire comment suivre le dossier en ligne. Je vais vous montrer, mais dans le programme, c'est déjà fait. Donc ça, c'était les 3 techniques à faire, à appliquer, les 3 stratégies à mettre en place afin de suivre votre demande de visa. Je vais résumer. Même si vous avez déjà compris, tant mieux. La première stratégie ou technique à faire, 1, c'est de faire un mail régulièrement à l'Office des étrangers. Et je vous ai dit, il y a ce qu'on appelle les mails automatisés. Vous le saviez, si vous aviez déjà même postulé dans des écoles ou même fait l'équivalence ou postulé dans des écoles, vous connaissez ce style de mail-là. Ça vient toujours, lorsque vous écrivez, ça vient de manière automatique. Mais le plus souvent, ces mails ne sont pas personnalisés. Vous voyez? Et j'ai encore dit, lorsque vous écrivez, vous faites le mail, soyez précis et concis. En 2, en 4 ou 3 lignes maximum, c'est bon. Bonjour, je m'appelle Kamonyeta Aristide, étudiant hors Union européenne camerounais. Le numéro de suivi du dossier est tel. Cela fait déjà plus de 2 mois. Je n'ai pas encore. Cela fait plus de 2 mois que j'ai fait le dépôt de ma demande de visa. Jusqu'à présent, ce n'est même pas en ligne. Je n'ai aucune suite. Et déjà, ma dérogation, c'est le 10 mai. J'aimerais savoir où se trouve le traitement de mon dossier. Vous envoyez. N'envoyez pas 1 fois, 2 fois, 3 fois, vous vous fatiguez. Envoyez régulièrement. À ce que lorsque vous lisez le mail, vous saviez que ce n'est pas un truc automatisé qu'on vous a envoyé. Vraiment, quelqu'un a un peu pris le temps de mieux vous expliquer ce que c'est. Deuxième stratégie ou deuxième technique, c'est d'appeler l'Office des étrangers. Et j'ai dit en appelant, ayez déjà en votre possession le numéro du suivi du dossier. Et troisième possibilité, qui est la dernière, et qui est basique, et qu'il faut connaître, et qu'il faut déjà le savoir, vous pouvez suivre votre demande en ligne. Je vais vous mettre un lien où se trouve la demande de visa. Et vous cliquez sur ce lien. C'est facile. Vous allez juste entrer le poste diplomatique auquel vous aviez fait votre demande de visa, et après vous allez mettre ce numéro qu'on vous a remis lorsque vous êtes sorti après avoir déposé votre demande de visa, et ensuite vous allez cliquer sur rechercher. On va vous donner donc des informations. Toutefois, que ça soit par mail, que même vous aviez appelé ou que vous avez suivi en ligne, et quand on dit visa accordé pour tel dossier complémentaire, si vous êtes dans mon groupe, dites-moi, je vais vous dire un peu ce qu'il faut. Mais maintenant, supposons que vous n'êtes pas. 1, ça peut être
que votre prise en charge. Donc, il y a beaucoup de critères et ça dépend des personnes. Parce que quand je dis vous êtes dans mon groupe, je vais vous expliquer, je vais vous poser certaines questions. C'est en fonction de certaines questions que je vais vous dire, peut-être c'est tel document qu'on vous demande. Donc, lorsqu'on vous dit accord, voilà. Donc, quand on vous dit accord de visa sur dossier complémentaire, attention, il faut chercher à fournir le document complémentaire au plus vite. Ça peut être 1. On demande qu'il faut venir avec un billet d'avion parce qu'on se dit que la rentrée est tellement déjà proche, tu as quelques jours et que si peut-être on ne t'impose pas de venir avec un billet d'avion, tu n'auras pas le temps de voyager avant. Et même si tu voyages, tu peux avoir des ennuis à l'aéroport. Ça peut être peut-être une des fiches de paye des garants parce que quand vous faites la demande de visa, on demande les 3 dernières fiches de paye. Je vais faire une vidéo pour vous expliquer encore ça mieux. Les 3 dernières fiches de paye. Peut-être tu n'as pas donné la fiche de paye du mois qui suivait lorsque tu faisais la demande de visa. Ça peut être même ton diplôme. Donc, il y a plusieurs paramètres lorsqu'on vous dit dossier complémentaire. Mais maintenant, si vous êtes flou, si vous ne connaissez pas de quoi il s'agit, si vous êtes dans le doute, alors vous appelez l'Office des étrangers, vous leur dites voilà, en ligne lorsque je faisais la demande de mon visa, lorsque je faisais le suivi de ma demande de visa, on m'a dit visa accordé si et seulement si la fourniture d'un dossier complémentaire. J'aimerais savoir quel est ce document. Ils vont vous dire dès que vous allez fournir ou faxer directement, on va vous dire de venir donc chercher votre visa. Donc, c'était donc tout pour cette vidéo. J'espère que vous allez donc bien. Et ça, c'est la vidéo concernant ceux-là qui ont déjà fait leur demande de visa. La prochaine vidéo, ça sera une thématique concernant toujours l'infoprenariat parce que j'avais déjà fait une vidéo concernant ce que c'est que l'infoprenariat. Comment gagner votre argent sans toutefois dépendre du gouvernement, uniquement en utilisant votre smartphone et une simple connexion Internet. Celui qui n'a pas encore suivi cette vidéo, toujours, j'ai mis le lien. Vous pouviez double-cliquer et suivre cette vidéo de 30 minutes. J'aime faire les vidéos longues parce que j'aimerais que vous me comprenez. Voilà. Donc, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, fais-le. Et si tu n'as pas encore rejoint. Et si vous n'avez pas encore rejoint, c'est temps. Si tu n'as pas encore, tu n'as pas encore intégré l'académie étudiant en Belgique, souscris au programme et on se verra à très bientôt. Voilà. Bonne chance pour la suite. Soyez patient et appliquez ces 3 techniques. Ce qui est très sûr, je sais que vous auriez votre visa. Ne dites plus que vous remettez tout entre les mains de Dieu. Dieu, comme Saint Augustin disait, ne peut pas vous aider sans vous. Comme c'est l'adage populaire, comme cette maxime populaire qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Dieu ne bénira que le fruit de tes efforts. Fais déjà ça. Et Dieu fera le reste. Sur ce, bonne chance à tout le monde. Merci et à la prochaine vidéo. C'était comme ça, Aristide, votre frère. Ciao, ciao. Merci.